Le duc et la duchesse de Cambridge reviendront au Royal Albert Hall plus tard ce mois-ci pour la Royal Variety Performance annuelle. Le spectacle de cette année sera animé par Alan Carr et présentera des performances d'artistes tels que Ed Sheeran, Sir Rod Stewart, James Blunt et Anne-Marie ainsi que les acteurs de Moulin Rouge et Mathilda the Musical. Selon le Royal Albert Hall, la célébration de cette année marque exactement 100 ans de patronage du monarque régnant, à commencer par le roi George V en 1921. La reine a assisté pour la première fois au Royal Variety Show en 1947, à l'âge de 21 ans, avec son fiancé, le prince Philippe. La dernière fois qu'elle a assisté au spectacle, c'était en 2012 pour son centenaire. Les fans de Royal sont ravis d'apprendre que les Cambridge participeront au spectacle de cette année. Billy Douglas a répondu sur les réseaux sociaux à l'annonce, une nouvelle fantastique. Une autre belle occasion de voir le futur roi William et la reine Catherine. Pas son titre. Un expert dit que la campagne du Congrès ne dépouillera pas Meghan Markle de ses titres. Meghan Markle ne sera pas déchue de ses titres malgré les pressions exercées sur le Congrès pour qu'il accorde des congés payés aux parents, a affirmé un expert royal américain. La duchesse de Sussex, 40 ans, a remporté une victoire massive pour les familles américaines après avoir fait campagne avec succès pour que le Congrès inclue les congés familiaux et médicaux payés dans le Build Back Better Act. L'écrivain royal Omid Scobie a confirmé que la campagne de Madame Markle avait réussi sur Twitter. Il a déclaré « Une grande nouvelle pour le mouvement Croisillon Pedlive for All aux États-Unis, qui est maintenant de retour dans le croisillon Build Back Better Act grâce à des organisations telles que @Pedlive for All, @FMLY Value Work, @Work Family CA et les efforts d'activistes tels que la duchesse Meghan, qui a écrit un puissant lettre au Congrès il y a 2 semaines. Cependant, Meghan a exaspéré de nombreux républicains avec son intervention politique. À la suite d'une intervention précédente, et le représentant du GOP du Missouri, Jason Smith, 41 ans, a même demandé que la duchesse soit dépouillée de ses titres. Le prince Albert furieux après les commentaires inappropriés de son ex-petite amie sur Charlène. Le prince Albert II de Monaco a déclaré être furieux contre son ex-petite amie après ses commentaires sur la princesse Charlène. Nicole Coste, l'ex-petite amie du prince Albert, a mis à nu un certain nombre de commentaires sur la princesse Charlène dans une longue interview accordée au magazine Paris Match. Madame Coste, qui a eu une relation de 5 ans avec le prince Albert II, partage un fils, Alexandre, 18 ans, avec le monarque monégasque. S'ouvrant sur un incident qui l'a laissé choquée, Madame Coste a affirmé qu'avant le mariage royal en 2011, Charlène avait changé la chambre d'Alexandre pour profiter de l'absence d'Albert. Elle a déclaré « Dans notre situation, la diplomatie devait prévaloir. Mais pendant la période des fiançailles, j'ai vécu des choses qui m'ont alertée et choquée. Par exemple, elle a changé la chambre de mon fils profitant de l'absence de son père pour le déplacer dans l'aile des employés. » Un commentateur royal ridiculise Harry pour avoir rejoint la discussion sur la désinformation en ligne. Un commentateur royal a ridiculisé le prince Harry pour avoir participé à un événement en ligne appelé The Internet Lie Machine qui se concentrera sur la propagande médiatique, suggérant que l'interview de Harry et Meghan avec Oprah contenait de la désinformation.
Dans un tweet, Robert Jobson a écrit « J'ai dû rire quand cela est apparu dans mon email, croisillons le prince Harry, le duc de Sussex, pour rejoindre le tout premier événement Wired de Wired pour un panel sur la désinformation. Qui fera partie du panel? Harry, Meghan et Oprah. Beaucoup de désinformation à traiter en une seule interview, je dirais. Kate décroche le titre du sourire royal le plus populaire, selon les experts canadiens en soins dentaires Altima Dental. Le membre de la famille royale britannique avec le plus beau sourire est la duchesse de Cambridge. Altima Dental a analysé les principales recherches Google pour les membres de la famille royale britannique, y compris les mots dents ou sourire, et Kate Middleton est arrivée en tête. Environ 36 000 recherches Google par an portent sur les dents et le sourire de la duchesse. Un commentateur royal affirme que Queen a été utilisée comme « fille d'affiche » pour gagner le soutien du public. La commentatrice royale Tessa Dunlop a qualifié la reine d'acte de classe affirmant qu'elle est devenue presque une fille d'affiche pour le soutien du gouvernement pendant la Seconde Guerre mondiale. La reine a rejoint le fort de guerre en tant que mécanicien malgré son jeune âge. S'exprimant sur The Royal Beat de True Royalty, la commentatrice Tessa Dunlop a parlé de l'histoire de la reine. Elle est coincée à Windsor. Elle s'ennuie un peu à la guerre, et enfin, la famille royale a cédé et les principales raisons sont que le gouvernement pense que c'est une bonne idée. C'est un bon coup de pub. L'animatrice Kate Thornton est intervenue. Elle est devenue une fille d'affiche. Madame Dunlop a poursuivi, en effet, comme Mary Churchill, la plus jeune fille de Churchill avant elle. Ronnie O'Sullivan a déclaré que ce serait une honte pour Queen de l'honorer. Le joueur de snooker Ronnie O'Sullivan a déclaré que ce serait une honte pour la reine de l'honorer quelques années seulement avant d'accepter un OBE. En 2013, il a déclaré « Ce serait une honte de donner à quelqu'un comme moi un MBE. Je ne suis pas ce genre de gars, n'est-ce pas? Je ne suis pas si intéressé. Je n'en veux pas vraiment un et je ne sais même pas vraiment à quoi ils servent. Tant que je suis aimé de mes fans et de mon public, et quand je mourrai, les gens pourront toujours regarder sur YouTube et dire « Ce gars a joué le jeu mieux que quiconque, alors pour moi c'est mieux que n'importe quel MBE, n'importe quel titre de chevalier ou tout ce que quelqu'un pourrait me donner. » Cependant, en 2015, il a accepté un OBE pour ses services au snooker. Un expert royal qualifie le biopic de la princesse Diana de cliché. L'expert royal Richard Fitzwilliams a qualifié le biopic sur la princesse Diana de Spencer d'interprétation cliché et vide de sens de sa vie. Il a déclaré à Express.co.uk, l'affiche, montrant une Diana boulimique vêtue de couture, est certainement surprenante. Cependant, la performance de Kristen Stewart, bien qu'elle capture le glamour de Diana et ses manières, tombe sur sa voix qui est trop haletante et son discours est souvent inaudible. Stewart et ses formes sonnent faux. Nous voyons la famille royale comme des objets de haine largement muets à travers les yeux de Diana. Spencer ouvre dans les cinémas britanniques vendredi. Meghan Markle appelle les sénateurs à froid. Meghan Markle aurait appelé à froid des sénateurs républicains à partir d'un numéro retenu pour tenter de les amener à inclure un congé parental payé dans un projet de loi du gouvernement américain. La sénatrice Susan Collins a déclaré « Je suis dans ma voiture. Je conduis. Il est écrit identification de l'appelant bloqué.
À ma grande surprise, elle m'a appelé sur ma ligne privée et elle s'est présentée comme la duchesse de Sussex, ce qui est assez ironique. J'étais heureux de parler avec elle, mais je suis plus intéressé par ce que les gens du Men disent. Un expert royal critique le prince Andrew pour le « mur du silence ». Le prince Andrew a été critiqué par un expert royal pour avoir utilisé une défense du « mur du silence » contre les allégations selon lesquelles il aurait abusé de Virginia Giuffre alors qu'elle avait moins de 18 ans. S'exprimant sur Royal Beat, Russell Myers de True Royalty, le rédacteur en chef royal du Daily Mirror a déclaré « Le problème qu'il aille de ne pas s'engager dans sa défense en ayant ce mur de silence et en maintenant si fermement à l'attaque. On peut se demander si son dos est contre le mur. Il est sorti en se battant, un juge sera-t-il trop gentil avec ça ? Je ne pense pas, je pense qu'ils se demanderont comment diable il connaît ou prétend connaître ces détails sur Virginia Giuffre après avoir dit qu'il ne se souvenait pas de l'avoir rencontrée et qu'il n'avait jamais eu des associations avec elle. » Un expert royal critique le palais de Buckingham pour ne pas avoir révélé toute l'étendue de la maladie de la reine. Un expert royal a critiqué le palais de Buckingham pour ne pas avoir révélé l'étendue de la récente maladie de la reine. Richard Kay a affirmé qu'un élément de confiance avait été perdu lorsque le palais n'avait pas révélé que la reine avait passé la nuit à l'hôpital, affirmant que le public avait le droit de savoir. Les détails du voyage à l'hôpital de la reine ont finalement été divulgués au Sun. S'adressant à True Royalty TV, M. Kay a déclaré « Le public a le droit de savoir que je crois au bien-être de notre monarque. Cela a d'énormes ramifications pour tout le pays, qu'elle soit malade ou bien, nous devrions le savoir. Je pense que ce qui manquait au palais à cette occasion, c'était l'élément de confiance. » Joyaux de la couronne autrefois conservés dans une boîte à biscuits, les joyaux de la couronne sont actuellement conservés dans la Tour de Londres et ne sont retirés que pour des occasions spéciales telles que l'ouverture officielle du Parlement. Cependant, il a été révélé qu'il était autrefois conservé dans une boîte à biscuits pour éviter qu'il ne se retrouve entre les mains de l'ennemi pendant la guerre. L'expert royal Alistair Bruce a déclaré qu'afin de protéger les joyaux de la couronne, le roi George VI a ordonné qu'un trou soit creusé dans le parc du château de Windsor sous un port de sortie. L'une des entrées sécurisées du château et 2 chambres construites en acier des portes. Monsieur Bruce a ajouté, ils ont déterré cette craie blanche fraîche et très vierge et ils ont dû la cacher avec des bâches. Ainsi, lorsque l'avion a survolé la nuit, aucun indice n'a été donné à la Luftwaffe allemande que quelque chose se passait. Les joyaux de la couronne les plus précieux, le rubis du prince noir et le saphir de Saint-Édouard, ont été retirés de la couronne impériale de l'État et conservés séparément dans une boîte à biscuits en cas d'urgence. La reine et le Premier ministre ont toujours un appel téléphonique hebdomadaire malgré la maladie de monarque. La reine et Boris Johnson ont toujours eu leur appel téléphonique hebdomadaire mercredi, malgré le fait que la reine se repose pour se remettre d'une maladie. Sur ordre du médecin, la reine est toujours autorisée à effectuer des tâches légères telles que ses appels téléphoniques hebdomadaires avec le Premier ministre, mais il lui est interdit d'assister à des engagements en personne. Ce que la reine et le Premier ministre discutent dans leurs appels téléphoniques hebdomadaires est confidentiel, mais il est probable que la discussion de cette semaine se soit concentrée sur la COP26, le sommet sur le changement climatique qui se déroule actuellement à Glasgow.